Première semaine, ressembler à Christ, c'est un commandement de Dieu. Deuxième semaine, importance ou avantage ou bénéfice de ressembler à Dieu. Troisième semaine, c'était ressembler. On a vu comment est-ce que ressembler à Christ, alléluia, nous aide à avoir une famille heureuse et solide en Christ. Et quatrième semaine, nous avons étudié les obstacles. Et cette cinquième semaine, nous avons vu, parce qu'on va la clôturer aujourd'hui, nous avons essayé de définir chaque caractéristique d'une vie, consacrée à Dieu, ou bien nous avons essayé de voir le fruit du Saint-Esprit et on a essayé de définir selon la Bible ce que ce fruit ou bien ce que cette vertu chrétienne veut dire réellement, afin que ça ne puisse pas être des choses qui sont abstraites, mais qu'on puisse savoir, si on nous parle de l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Que veut dire l'humilité? Que veut dire l'obéissance? Et ensemble, nous avons pu voir 5. On n'a pas pu les terminer parce qu'elles sont déjà le fruit du Saint-Esprit, c'est 9 là, plus les autres vertus chrétiennes comme obéissance, humilité, tout ça. Donc ça, on a une liste aux 14, amen, qui montre, ou 12, qui montre réellement les vertus chrétiennes ou bien, les caractéristiques d'une vie réellement qui est consacrée à Dieu et qui veut ressembler à Christ. Ou bien tout simplement, que veut dire ressembler à Christ? C'est posséder ces vertus chrétiennes. Alors, juste pour un petit résumé, et nous allons clôturer par le dernier ce soir, nous avons déjà vu 5. Le premier, nous avons vu que l'amour, c'est le premier fruit du Saint-Esprit, ou bien l'amour, c'est la première chose qui caractérise qui est Christ réellement. Alléluia. L'amour, et on a vu l'amour envers Dieu et l'amour envers les autres. Alléluia. Nous avons défini quel type d'amour on veut nous parler, et nous avons vu qu'il y a 3 types d'amour. Il y a 3 types d'amour, il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour philéo, que nous avons vu que tout le monde, toute personne humaine possède, mais aussi, donc c'est là-bas où est venu l'amour filial. Donc c'est cette relation qui peut exister entre un père et son fils, une mère et sa fille, ou bien cette relation qui peut exister entre toi et ta copine ou ta voisine ou ton camarade de classe. Donc, c'est un type d'amour qui est basé sur des sentiments. Et nous avons vu ensemble que ce genre d'amour n'est pas inconditionnel. Il n'est pas inconditionnel parce que justement, il est basé sur des sentiments. Il est basé sur des sentiments. Il est basé sur des relations. La relation que tu as avec cette personne. Une fois que, par exemple, tu n'étudies plus avec cette personne, tu vas voir qu'il n'y aura même plus de contact. Et nous avons vu le deuxième type d'amour qui est Eros. Eros, d'où vient le mot érotique, qui est ce genre de relation ou d'amour qui existe entre un homme et une femme au travers des relations sexuelles. Non plus, nous avons vu que ce n'est pas ce type d'amour ou ce genre d'amour auquel Dieu est en train de nous appeler. Mais nous avons vu que l'amour dont on nous parle, qui est le fruit du Saint-Esprit ou bien qui caractérise réellement Christ, c'est ce genre d'amour dont Dieu nous a aimés. C'est le genre d'amour qu'on lit dans Jean 3,16. Cet amour qui est inconditionnel, cet amour qui est éternel, cet amour qui est permanent. Alléluia. C'est cet amour dont Dieu nous a aimés. Et en retour, Dieu attend de nous que nous puissions l'aimer de cette même nature d'amour. Ne pas l'aimer pour ce qu'il fait, mais l'aimer pour ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Et après, nous avons vu que
une fois que nous avons cet amour en nous, nous devons le laisser, couler ou se refléter dans nos vies afin que Dieu puisse aimer nos semblables au travers de nous. Alléluia, alléluia. Parce que nous avons vu dans la parole de Dieu, c'était l'apôtre Jean qui le disait, il disait, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas ton semblable. Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu qui est au ciel, que tu ne vois pas, et haïr celui qui est à ton côté? Donc, le premier fruit, et c'est ça, il vient en premier lieu pour nous montrer que c'est ça même la nature de Dieu, c'est ça même la nature de Christ, c'est ça même le caractère de Christ. Il est amour, il n'a pas l'amour, mais il est l'amour. Alléluia, il est l'amour. Et nous avons vu dans 1 Corinthiens 13 quelles sont les caractéristiques de cet amour. Amen. Au fait, nous avons essayé de définir cela pour que tu puisses et que je puisse faire quoi? Je puisse m'évaluer et tu puisses t'évaluer pour voir si réellement tu possèdes ce fruit, tu possèdes ce trait de ressemblance, comme celui de ton Seigneur Jésus-Christ. En deuxième lieu, ou comme deuxième fruit, ou comme deuxième vertu, nous avons vu l'humilité. Alléluia. Nous avons vu l'humilité et au travers de la parole de Dieu, Philippiens 2, 3 jusqu'à 11, nous avons vu que Christ, ce qui l'a caractérisé, c'était l'humilité. Il s'est humilié lui-même. Et nous avons vu que dans la parole de Dieu, si on peut nous montrer les points, on peut projeter les points. Nous avons vu que c'est l'humilité, c'est la nature même de qui? De Christ. Et nous avons vu que l'humilité, c'est la condition nécessaire, et suffisante pour pouvoir arriver où? Pour pouvoir arriver à la gloire et à l'élévation. Dans Proverbe, on nous dit que l'humilité précède la gloire, mais que l'orgueil précède la chute. Donc, d'abord l'humilité, tu t'humilies toi-même, je m'humilie moi-même, et en m'humiliant, c'est juste une voie qui va m'amener vers mon élévation. Tandis que le contraire, tu t'élèves, et tu es en train de toi-même te créer un chemin pour ta ruine, ta chute et ta destruction. Et nous avons vu que c'est seulement dans le dictionnaire où le mot, humilité vient après le mot gloire. Mais sinon, devant Dieu, c'est d'abord l'humilité et puis la gloire après. Et troisièmement, en ce qui concerne l'humilité, nous avons vu que comme Christ a été humble, nous aussi, dans nos rapports mutuels, il nous demande à être comment? À être humbles les uns envers les autres. Justement, dans Philippiens, on nous décrit l'humilité comme ce fait de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Alléluia. Donc, si chacun prend la résolution de dire, mon frère qui est devant moi, ma sœur qui est devant moi, est au-dessus de moi, est meilleur que moi, alléluia. Là, ce sera vraiment un exercice qui va te rendre humble. Alors, nous avons vu que la parole de Dieu nous exhorte à faire quoi? À nous revêtir des sentiments d'humilité. Alléluia. Et pourquoi? Parce que nous avons vu que dans 1 Pierre, nous avons vu que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. S'il y a quelqu'un que Dieu résiste, c'est vraiment un orgueilleux. Il le résiste lui-même. Lui-même, il le résiste jusqu'à ce qu'il amène où? Il amène à la chute et à la destruction.
Tandis que celui qui s'humilie lui-même, celui qui est humble, alléluia, il peut trouver grâce et c'est un chemin vers son élévation, c'est le chemin vers sa gloire. Alléluia. Troisième vertu chrétienne qui caractérise Christ, c'est l'obéissance. L'obéissance va de pair, vous allez voir que l'obéissance va aller de pair avec quoi? Avec l'humilité. Tu ne peux pas obéir tant que tu n'as pas été humble. Et encore une fois, dans Philippiens 2, dans ce texte-là, là-bas, nous voyons comment est-ce que l'apôtre Paul décrit Jésus-Christ. Il dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc, l'humilité et l'obéissance vont de pair, vont ensemble. L'obéissance, on a vu, l'obéissance envers Dieu, mais aussi l'obéissance envers les autorités. Alléluia. Alléluia. Souvent, nous disons que nous obéissons à Dieu, mais sans toutefois obéir aux autorités. Alors que la parole de Dieu nous dit que toute autorité vient de Dieu. Alors, sache que chaque fois que je ne me soumets pas à l'autorité, je suis en train de m'opposer directement à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi cette autorité au-dessus de moi. Amen. Alors, comme c'est lui qui l'a établi, quand je m'oppose ou quand je résiste à l'autorité que Dieu a placée au-dessus de moi, au fait, je ne suis pas en train de m'opposer à cette autorité, mais je m'oppose directement à Dieu qui l'a établi sur ma vie. Alléluia. Ça, c'est vraiment en secret et c'est vraiment en principe spirituel. Alléluia. Alléluia. Et chaque personne a une autorité. Que ce soit dans la famille, il y a une autorité. Alléluia. Dans la maison, il y a une autorité. C'est le mari c'est le papa qui est le chef de la famille. En plus, vient la femme et les enfants sont soumis. Alléluia. Donc, vous voyez cette hiérarchie. Alléluia. Au travail, là où vous travaillez, c'est toujours comme ça. Dans la société, dans la communauté, dans le gouvernement, Dieu, justement, a aussi instauré des autorités. Alléluia. Alors, quand nous résistons aux instructions et aux ordres que nous donnent, les autorités gouvernementales, on ne se rebelle pas contre elles, tout simplement, mais nous sommes en train de nous rebeller contre Dieu. Alors, regardez quelles sont les lois que nous enfreignons. À commencer par quoi? Par le feu vert. Juste prenons un petit exemple de quoi? De feu vert. Alléluia. Ou bien quand comment on les appelle? Les agents de sécurité là, sur les routes, quand il fait quoi? Quand il t'arrête. Est-ce que tu t'arrêtes ou bien tu continues? Quand on te demande la carte d'identité, juste pour montrer la carte d'identité, est-ce que tu la donnes ou bien tu commences à dire « Ah, pourquoi ?» Tu commences à râler. Quand on te dit « Ouvre le coffre-fort », ce sont les petites choses, mes frères et sœurs, mais qui montrent réellement quel est notre cœur par rapport à la soumission et à l'obéissance. Si nous ne sommes pas capables de nous soumettre, d'obéir à ces petites choses, nous ne nous y trompons pas. Qu'on ne se trompe pas. Même dans les grandes, on sera toujours rebelle. Alors, concernant l'obéissance, nous avons dit que l'obéissance va de pair avec l'humilité. Et nous avons vu que même Jésus-Christ, parce que ça, c'est ça les vertus, ou bien c'est ça le caractère de Christ. Et nous avons vu que Christ est allé à la mort juste pour obéir à son Père. Juste pour obéir à qui? À son Père. Et nous avons vu que l'obéissance, c'est quelque chose qui coûte.
Même Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, on nous dit que, dans Hébreu, on nous dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Par les choses qu'il a souffertes. Amen. Donc, l'obéissance, on ne l'apprend pas comme ça. Et que quand tu es en train d'apprendre l'obéissance, ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose qui est bon. On doit passer par la souffrance. Ça fait souffrir. Pourquoi est-ce que obéir, ça fait souffrir? Ça fait souffrir parce que toi, tu t'étais déjà, tu avais, ta façon de voir les choses. Tu avais, planifié comment est-ce que tu voulais organiser ta vie, faire les choses comme tu le voulais. Et quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu trouves une autre loi. Tu trouves une autre loi. Ou bien Dieu, il vient et te visite, le Saint-Esprit t'inspire quelque chose qui est tout à fait différent de ce que tu avais planifié. Donc ça fait mal. Ça fait mal de laisser son plan. Ça fait mal de laisser ses projets. Ça fait mal parce que c'était quelque chose qui était venu de nous-mêmes. Alors l'abandonner pour suivre l'ordre de quelqu'un d'autre, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça paye plus tard. Ça paye plus tard parce que l'obéissance, justement, ouvre la porte aux innombrables bénédictions. Donc la deuxième chose qu'on a vue, aussi, on a vu que le meilleur sacrifice, 1 Samuel 15, 22, le meilleur sacrifice que Dieu demande de toi et de moi, c'est quoi? C'est juste l'obéissance. L'obéissance est meilleure, même plus que, et de loin meilleure que les sacrifices. Nous avons vu comment est-ce que le roi Saül a perdu son trône juste parce qu'il a obéi à moitié. En fait, obéir à moitié devant Dieu égale désobéir. Et désobéir au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu, ça va toujours t'amener vers les problèmes. Voilà comment est-ce que le roi Saül a perdu tout simplement sa royauté à cause de quoi? De sa désobéissance. De sa désobéissance. Il y a une parole que j'aimerais qu'on projette, elle se trouve dans Ésaïe 48. Ésaïe 48, je pense à partir du verset 16. Ésaïe 48. Ou bien quelqu'un qui l'a, il peut nous aider à lire. Ésaïe 48. Comment est-ce que notre Dieu est un Dieu merveilleux? Tout ce qu'il nous demande. Je répète, tout ce que Dieu va te demander, ça sera toujours dans ton intérêt. Ça sera toujours pour ton bien. Alors, ne résiste pas, ne te demande même pas pourquoi. Pourquoi, Seigneur, tu me demandes ça? Pourquoi? 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 Il est le roi. Nous aimons chanter qu'il est roi de nos vies. Alors, où est la royauté de Jésus dans ma vie? Si chaque fois qu'il me demande de faire quelque chose, chaque fois qu'il m'ordonne de faire quelque chose, je dois d'abord contester et demander des pourquoi. Voilà ce verset. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Ça, c'est vraiment votre verset de ce soir. Je crois que vous allez dire Amen. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour, répète avec moi, l'Éternel m'instruit pour mon bien. L'Éternel m'instruit pour mon intérêt. Alléluia. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre.
Alléluia. Quand le Seigneur te dit, passe par là, laisse ça, fais ça. Abandonne ce choix, fais ça. Suis ce corridor, laisse celui-là. Laisse cette personne. Laisse ça. Alléluia. C'est pour ton bien. C'est parce que quand il te dit passe dans ce chemin, c'est parce qu'il connaît que c'est ça le chemin dans lequel tu dois suivre pour arriver à destination. Pour arriver là où il a prévu, là où il a planifié que tu sois. Alléluia. Alléluia. Quand il te dit ne fais pas ça, fais ça, c'est parce qu'il connaît que les bénédictions, ton héritage, alléluia, qu'il a prévu pour toi, se trouvent justement dans ce corridor. Mais toi, tu veux t'entêter, tu veux forcer la tête dans le chemin dans lequel il n'est pas en train de te diriger. C'est pour cela que Uri Boma, c'est pour cela que Uraruha, c'est pour cela que Urahomba, parce que tu es en train de suivre un chemin qu'il n'a pas tracé pour toi. Est-ce que vous voyez comment vraiment nous sommes stupides? Il nous instruit pour notre bien. Il nous conduit dans la voie que nous devons suivre. Alléluia. Verset 18. Oh, si tu étais attentif, si tu étais obéissant à mes commandements, à ce que je t'avais prescrit, à ce que je t'avais dit l'autre soir, à ce que je t'avais demandé dans ce rêve, à ce que... Si tu avais été tout simplement obéissant, ton bien-être serait aujourd'hui comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Quand vous voyez ce mot, oh, je ne sais pas comment en Kirundi, comment est-ce que on est Katumbudzi, hein? Katangadzi. C'est comme si le Seigneur, il vient et il remarque que tu n'es pas en train de vivre la vie pour laquelle il a planifié pour toi. C'est quand le Seigneur vient et qu'il regarde dans ma vie, il voit les problèmes, il voit des choses dans lesquelles je suis en train de me débattre, qui ne devraient pas m'arriver si j'avais été obéissant. Si tu étais attentif à mes commandements. Regardez très bien le verbe et le temps surtout dans lequel est conjugué ce verbe. Si tu étais attentif, si introduisent quoi? Si, c'est le subjonctif. Hein? Il introduit le subjonctif. Ou le conditionnel. Si tu étais attentif, je vois que vous avez même oublié vos leçons de français. Même les élèves qui sont parmi nous, vous ne pouvez pas venir à notre secours. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait. Serait, c'est quel temps? Subjonctif. Alors, que veut dire le subjonctif? C'est quelque chose qui allait se passer, mais qui ne sait pas. Qui ne sait pas. Il y a du bonheur, il y a du bien-être dans lequel nous serions aujourd'hui si nous avions été attentifs. Pour dire que la désobéissance, c'est la source du malheur, tout simplement. C'est la source du malheur. La désobéissance à Dieu, c'est la source du malheur. Tandis que l'obéissance à Dieu, c'est la source de quoi? C'est la source du bien-être, c'est la source du bonheur, c'est la source, comment dire, de l'épanouissement, c'est la source de la vie, comment dire, fleurissante en Jésus-Christ. Le dernier verset. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains
de la mer, et ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Ici, si vous voulez connaître le contexte, c'était, comment dire, c'était le peuple d'Israël qui avait été emmené en captivité juste par désobéissance. Ils se sont retrouvés à Babylone alors qu'ils étaient déjà arrivés dans leur pays promis, dans leur héritage. Vous savez, être dans ton héritage, être dans ton Canaan, c'est une chose. Mais y rester et y demeurer, c'est une autre chose. Ces gars-là, ils étaient arrivés. Mais ils ont cru que, trois shit, comme on dit là, dans l'adage Kirundi, ngumugore yakoziki yarushitsemo acharakoriki aradamarara. Au lieu de continuer à cultiver, elle a fait quoi? Les enfants d'Israël, eux aussi, ils ont vu, ils sont arrivés dans leur pays promis, parce que quand Dieu promet quelque chose, il accomplit, parce qu'il est fidèle à ses paroles, il est fidèle à ses promesses. Alléluia, alléluia. Mais ils ont refusé. Ils ont continué à se rebeller contre Dieu. Tout ce que Dieu leur avait demandé de faire, ils avaient fait quoi? Ils avaient annulé. Ils n'en faisaient qu'à leur tête. Et Dieu les avertissait une fois, Dieu les avertissait deux fois. Il leur envoyait des prophètes pour les avertir de quitter l'idolâtrie, d'arrêter l'injustice. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Ils tuaient même les prophètes. Ils arrivaient à un moment donné où ils tuaient même parce qu'ils ne voulaient pas écouter Dieu. Alors, le jugement est tombé parce qu'il arrive des fois où vraiment nous atteignons vraiment comment dire, la patience de Dieu. Et ils se sont retrouvés à Babylone comme ça. Non pas parce que c'est Dieu qui a voulu les amener là-bas, mais au fait, quand tu désobéis à Dieu, toi-même tu t'enlèves de la couverture de Dieu, du parapluie de Dieu, et tu vas t'exposer au diable. Je répète, quand Dieu te dit de faire quelque chose et que toi-même tu désobéis, au fait, en étant désobéissant, toi-même tu t'exposes à qui? Au diable. Tu t'exposes à l'ennemi, à ton ennemi, parce que justement, l'obéissance à Dieu, c'était quoi? C'était une couverture sur ta vie. C'était une protection sur ta vie. Maintenant, toi-même, tu sors de cette protection en désobéissant et tu vas t'exposer au diable. Et le diable, quelle est toujours sa mission? Vous connaissez sa mission dans Jean 10, c'est quoi? Le diable est là pour voler, tuer et détruire. Tout simplement. Donc, les enfants d'Israël, en désobéissant à Dieu, pas pendant un jour, Dieu a été patient avec les enfants d'Israël. Toi aussi, Dieu est patient. Dieu est toujours patient envers son peuple, envers ses enfants. Mais il arrive à un moment où il ne peut plus, il n'a rien d'autre à faire. Il n'a rien d'autre à faire. Et là, on s'expose et on se retrouve, ils se sont retrouvés encore dans l'esclavage. Parce que là-bas, à Babylone, ne croyez pas que c'était des premiers ministres qui s'occupaient de très hautes fonctions. Hein? Ah non, non, non. Imaginez-vous, Dieu les avait tirés de l'esclavage de chez Pharaon pour les amener dans leur pays promis, dans Canaan, le pays où coulait le lait et le miel, le pays où il y avait des champs qui n'avaient pas cultivé, des maisons qui n'avaient pas bâties. Alléluia. Alléluia. Mais en désobéissant à Dieu, à l'esclavage, à la merci des autres. Imagine-toi, tu es en esclave alors que tu as laissé chez toi des maisons. Maintenant, tu dois travailler pour manger alors que chez toi, tu en avais à gogo.
juste par désobéissance. Alors, c'est comme ça que Dieu, en fait, il ne s'est pas étonné, mais ce haut là-bas, le haut là-bas qu'on a vu, ce n'est pas un haut de réjouissance ou comment dire, de félicité. Non, c'était un haut de, comment décrire ce sentiment? C'est comme s'il était désolé. C'est un haut de désolation. C'est un haut de déception. Il est déçu et il a mal, il a très mal de voir ses enfants étant dans des situations mauvaises, dans de mauvaises circonstances, qu'eux-mêmes ils se sont mis là-bas. Juste parce qu'ils ont refusé d'être obéissants à ce qu'il leur avait commandé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je m'attarde à l'obéissance. Peut-être qu'il y a quelqu'un que Dieu veut sauver ce soir. Amen. Nous avons vu aussi que l'obéissance, c'est notre seule preuve d'amour pour Dieu. Dans Jean 14, on a lu ensemble que c'est Jésus lui-même qui le disait. Celui qui m'aime va garder mes commandements. Alléluia. Donc, aimer Dieu égale tout simplement suivre ses commandements. Aimer Dieu, ce n'est pas chanter « Oh, je t'aime ». Parce que c'est ce que faisaient justement les pharisiens. Et Jésus il sait connaître ces choses-là. Il sait que je l'aime réellement ou si je l'aime par la bouche. C'est ce qu'il reprochait à ces gens-là de son époque. Il leur disait, ces gens-là, ils m'aiment de leur bouche, mais leurs cœurs sont très, très, très éloignés de moi. Alors, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux faire semblant que tu aimes Dieu. Tu peux faire semblant que tu sers Dieu. Tu peux faire semblant, mais tu ne peux pas faire semblant devant lui. Parce que devant lui, nous sommes à nu, découverts devant lui. Et tout simplement, la seule preuve que tu aimes Dieu, la seule preuve que j'aime Dieu, c'est que je suis ses commandements. Full stop. Rien de moins, rien de plus. Alléluia. L'obéissance. Et comme dans l'humilité aussi, nous avons vu que aussi dans nos rapports mutuels, dans nos relations mutuelles, Dieu nous demande aussi d'être obéissants. Ça, c'est ce que on avait parlé de ça en commençant par l'obéissance. Parce que notre Dieu, c'est toujours un Dieu d'ordre et il aime l'hiérarchie, qu'on soit soumis à nos autorités. Quatrièmement, nous avons vu la vérité et l'amour de la vérité. La vérité et l'amour de la vérité. Tout simplement, nous avons découvert que, si on peut juste nous montrer les points, nous avons découvert que quand on parle de la vérité c'est qui? La vérité c'est Christ. Amen. Jésus-Christ est la vérité. Dans Jean 14, 6, c'est Jésus lui-même qui se décrit comme étant la vérité. Je suis la vie, la vérité et le chemin. Alléluia. Donc Christ n'a pas la vérité, mais Christ est la vérité. Il n'est pas une vérité, mais il est la vérité unique, absolue. Alléluia. Et qui dit la vérité égale la parole de Dieu. Dieu et sa parole, c'est comme ça, c'est un. Tu ne peux pas, je ne peux pas dissocier Christ ou Dieu de sa parole. Dans Jean 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'au commencement était quoi? La parole. Et la parole était Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ, c'est la vérité. Et le diable, nous avons découvert c'est dans Jean, je pense, dans Jean 8, que le diable, il est menteur
mais aussi on l'appelle le père du mensonge. Deuxièmement, concernant la vérité, nous avons vu que la vérité, c'est la parole. Et la parole ne pourra agir en toi et en moi. La parole de Dieu ne pourra impacter ta vie ou ma vie si et seulement si tu la laisses agir et je la laisse agir. Pourquoi? Parce que devant la vérité, nous pouvons afficher plusieurs attitudes. Quelqu'un peut, quelqu'un peut refuser ou haïr la vérité. Ça, c'est la première attitude qu'on peut afficher par rapport à la vérité. La deuxième, on peut subir la vérité quand elle nous est imposée par les circonstances. Vous savez que des fois, nous nous retrouvons, nous sommes en train d'obéir à la parole, non pas parce que nous l'avons voulu, mais parce qu'on y a été forcé par les circonstances. Donc, on peut subir la vérité. Deuxième attitude. On peut aussi l'accepter et la tolérer. Ça aussi, c'est une troisième attitude que tu peux afficher, que tu peux, démontrer par rapport à la vérité. Tu peux l'accepter, tu peux la tolérer. Tu veux que tu... C'est comme si tu n'avais pas d'autre choix. Les canons vides. Mais aussi, il y a une autre attitude, et c'est l'attitude qui nous est demandée ce soir, c'est d'aimer la vérité et de la poursuivre. Pourquoi, frères et sœurs? C'est le troisième point que nous avons vu. Dans la parole de Dieu, quand on nous parle de l'Antéchrist, l'apparition de l'Antéchrist, on nous prévient qu'elle va se faire par des miracles et des prodiges. Que l'apparition de cet impie va être accompagnée par les fausses doctrines, par les faux enseignements. Amen. Et que ces mauvaises doctrines vont avoir justement de l'influence dans la vie des personnes qui auront refusé l'amour de la vérité. Pourquoi, frères et sœurs? Quand tu as l'amour de la vérité, quand tu aimes la parole, alléluia, alléluia, quand tu aimes la parole, tu ne vas pas être entraîné par les fausses doctrines. Au fait, l'amour de la vérité, l'amour de la parole en toi, justement, va te garder. Alléluia. Elle va te garder, elle va te préserver de la ruine et de la chute qu'entraînent ces fausses doctrines et que va entraîner qui? L'Antéchrist. J'ai été impressionné, très très impressionné par ce passage de Thessaloniciens, où Dieu dit qu'à un moment donné, il va laisser ces gens être emportés dans leur entêtement, être emportés dans l'égarement, justement parce qu'ils auront refusé l'amour de la vérité. Ils auront aimé de croire au mensonge. Ils auront aimé, ils auront choisi. En fait, ils auront choisi. Vous savez que Dieu ne nous force jamais. S'il y a quelqu'un qui est un gentleman, c'est bel et bien Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, il est Seigneur pour celui qui l'a fait quoi? Pour celui qui l'a intronisé. Alléluia. Il est roi, il va être roi dans ta vie. C'est pas qu'il n'est pas roi, il est roi. Il est roi des rois et c'est incontestable. Mais la royauté ou la seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie et dans ma vie, alléluia, va dépendre de ma collaboration. Il faut que justement j'accepte
de me consacrer à lui et de le laisser régner. Sinon, il ne va pas régner et il ne va même pas, me forcer. Alors, les gens dont on nous parle là-bas, ils vont être entraînés dans l'égarement et Dieu va même les laisser s'égarer, justement parce qu'ils auront refusé l'amour de la vérité. Et cinquièmement, nous avons vu la maîtrise de soi. La maîtrise de soi que nous avons définie comme quoi? La maîtrise de soi ou la tempérance. Nous avons vu que c'est un fruit du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, justement, donne à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Encore une fois, nous devons coopérer. Nous devons coopérer avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse régner dans nos vies, pour qu'il puisse tuer les œuvres de la chair et en même temps faire germer son fruit. Alors là-bas, nous avons vu que la tempérance ou la maîtrise de soi, c'est justement cette capacité que le Saint-Esprit va te donner, que le Saint-Esprit va me donner, cette capacité à faire quoi? À pouvoir dominer mes élans intérieurs ou mes élans internes, sans me laisser emporter par quoi? Par la colère, par l'irritation ou par toute autre forme d'incitation ou d'excitation. La maîtrise de soi, c'est justement cette capacité à ne pas céder aux incitations externes. Alléluia. Parce que ces incitations, ces excitations, elles seront toujours là. Elles seront toujours là. Mais toi et moi, nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes, nous ne sommes pas voués à faire quoi? À réagir selon, des provocations. Ça, ce sont les enfants qui le font. Quand tu vas demander à un enfant, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il m'a insulté, je l'ai tapé. Parce que tel m'a fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Ça, c'est vraiment, le propre des enfants. Si tu veux savoir que tu as grandi spirituellement, c'est quoi? C'est pouvoir développer ce fruit qui est la maîtrise de soi. Tu n'es pas obligé à réagir selon ce que les autres font, ou selon les circonstances, ou selon les provocations, les incitations, la colère ou les excitations externes. C'est pouvoir se maîtriser, c'est ça la maîtrise de soi-même. Tu te maîtrises, tu dis d'accord, on m'a provoqué, mais non, je ne suis pas obligé de suivre le train du monde, je ne suis pas obligé de suivre le train du diable. Pourquoi? Parce que nous avons vu que dans la parole de Dieu, encore une fois, parce que c'est elle notre guide, c'est elle qui nous éclaire, nous avons vu que la colère va me faire commettre des quoi? Des sottises, tout simplement. Des sottises dont tu vas regretter plus tard. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et on nous dit que la maîtrise de soi, c'est une vertu merveilleuse qui est même au-delà de tout héroïsme ou bravoure, pardon. C'est dans Proverbe 16, 32, où on nous dit: celui qui est maître de soi-même est meilleur que celui qui prend les quoi? Qui prend les villes. Alléluia. Alléluia. Elle est nettement meilleure que tout héros. Par ailleurs, comment est-ce que tu peux maîtriser les nations, maîtriser les gens, maîtriser les situations, si tu n'es pas capable de te maîtriser toi-même? C'est tout simplement se tromper. Alléluia. Et enfin, nous avons vu que c'est une marque de distinction qui nous sépare justement des quoi? Qui nous sépare des insensés. Parce que la Bible appelle quelqu'un qui est insensé, quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser, quelqu'un qui ne sait pas contrôler ses élans intérieurs. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui bouillonnent en nous, hein? Il y en a beaucoup. Mais nous ne sommes pas obligés de les exprimer. Justement, nous avons besoin de quoi? De la maîtrise de soi pour pouvoir les calmer. Calme.
calme. Bien sûr, ça fait mal. Encore une fois, ça fait mal. Parce qu'on a envie de... On a envie de dire je vais lui dire ce que je pense. Tu es fou si tu penses que tu vas dire tout ce que tu penses. Parce que tout ce que tu penses n'est pas bon. Tout ce que tu penses n'est pas agréable. Tout ce qui passe dans ta tête. Maintenant, tu prends la décision d'exprimer tout ce qui passe. Vous savez comment est-ce que nos idées sont? Même la parole de Dieu nous exhorte à faire le tri dans nos pensées. Que ce qui est aimable, ce qui est louable, ce qui est honorable, soit le sujet de quoi? De vos pensées. Donc la parole de Dieu nous exhorte à faire la toilette, où ça? Dans nos pensées. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire le tri, nous devons nettoyer. Alors, pourquoi nous devons nettoyer? Parce qu'il y a des idées, il y a des pensées qui sont mauvaises, il y a des pensées qui sont souillées, il y a des pensées qui vont conduire, au péché. Alors maintenant, si tu vas décider que tout ce qui est dans tes pensées, tout ce qui passe dans tes pensées, tu vas les exprimer, c'est ça justement ce qu'on appelle la folie. Ça, c'est vraiment la folie. Alors, la maîtrise de soi, là-bas, on l'a décrit comme quoi? Comme cette marque de distinction, justement, qui nous différencie des insensés. Et nous allons terminer ce soir par une dernière vertu chrétienne. J'aime beaucoup la crainte de l'Éternel. Dis à ton voisin, la crainte de l'Éternel. Lisons Ésaïe 33, verset 6. La crainte de l'Éternel. Il y a beaucoup de versets qui parlent sur la crainte de l'Éternel, surtout dans l'Ancien Testament. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Alléluia. La crainte de l'Éternel, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas comment vraiment la définir. Parce que même quand on lit dans la version Kirundi, on ne la traduit pas comme il faut. On dit Kubahimana. En Kirundi, on dit Kubahimana. Mais la crainte de l'Éternel, ce n'est pas Kubahimana. Ça va au-delà de respecter Dieu. Alléluia. La crainte de l'Éternel, ni gutinya imana. Alléluia. Ni gutinya imana. La parole de Dieu nous invite à faire quoi? À craindre l'Éternel. Que veut dire craindre Dieu? Est-ce que c'est avoir peur de Dieu? Non. Un enfant ne peut pas avoir peur de son papa. Mais la crainte, elle insinue cette révérence, cette adoration. Alléluia. Cette révérence que tu as envers ton Dieu. Justement, c'est cette crainte. Je ne sais pas comment vraiment la définir. C'est cette crainte, c'est cette référence. C'est cette façon de pouvoir, quand tu es devant Dieu, sentir que tu peux même trembler quand tu es devant lui. Savoir qu'il y a des choses que justement tu ne peux pas faire parce que tu le crains. Parce que donc, ça va au-delà de respecter. C'est quelque chose qui tend vers l'adoration, qui tend vers la révérence. La révérence, c'est, comment dire? Dire que tu révères Dieu, c'est cet honneur qui est, qui est sacré, qui est justement dédié à Dieu seul. À Dieu seul. La crainte de l'Éternel, on l'a décrit dans la Bible comme la haine du mal, s'éloigner du mal, justement parce que tu crains Dieu. Non pas parce qu'il va te taper dessus, non. Parce que tu sais qui il est, tu l'honores tellement, ça va au-delà du respect. Parce que le respect, la parole de Dieu, nous allons voir qu'elle nous incite à respecter tout le monde.
tout le monde, y compris quelqu'un qui est plus petit que toi. La parole de Dieu nous incite au respect mutuel. Mais alors, par rapport à Dieu, c'est plus que le respect, c'est la révérence. Alléluia. C'est cet honneur qui est, qui est magnifié. Amen. Là, alors, on nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, alléluia, il possède tout. Tout. Parce que nous allons voir que ce que tu peux être et ce que tu peux posséder, alléluia, dépendra de comment est-ce et de quel degré tu crains l'Éternel. Le verset qui suit, et nous allons venir au point et nous sommes en train de tendre vers la fin. Le verset qui suit, c'est Job, dans Job 4, 6 à 7. Job, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Donc ici, encore une fois, on voit que la crainte de Dieu, sans la crainte de Dieu, nous sommes vulnérables. Tout ce qui t'attaque va t'atteindre si tu n'as pas de crainte de l'Éternel en toi. Là-bas, ce sont les amis de Job. Quand le malheur s'est abattu sur sa vie, et ses amis qui sont venus pour le consoler, il y a un qui lui a dit, est-ce que ta crainte de l'Éternel, n'est-ce pas ton soutien? 1 Pierre 2, dans 1 Pierre 2, 17, nous allons découvrir les relations que la parole de Dieu nous demande. 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, on est là? 1 Pierre 2, 17. Non? C'est ça? Voilà. 17. Regardez, nous sommes en train de parler de quoi? Crainte de l'Éternel. Honorez tout le monde. Aimez, craignez, honorez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Donc, la crainte de l'Éternel, ça va au-delà de l'honneur. Parce que l'honneur aussi, on peut le donner à tout le monde. Le roi qui englobe toutes les autorités, nous sommes tenus de faire quoi? Nous sommes tenus de les honorer. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous incite. Alléluia. C'est pour cela, quand tu te tiens dans une assemblée et que le président de la République entre, tout le monde se lève. Ça, c'est biblique. Tu te leveras en présence des cheveux blancs. Quelqu'un qui est âgé, nous lui devons du respect. Alléluia. Nous lui devons de l'honneur. On se lève même. Alléluia. Mais il y a autre chose qui est au-delà du respect, qui est au-delà de l'honneur, qui s'appelle la crainte de l'Éternel et qui est réservée tout simplement à qui? Tout simplement à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Ésaïe 8, 13, encore une fois, nous allons découvrir que la parole de Dieu nous incite à craindre Dieu uniquement. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez. Non, ça c'est 1 Pierre. Ésaïe 8. Ésaïe 33, qu'est-ce que je raconte? Non, Ésaïe 8.
Ésaïe 8, verset 13. Je vois la machine doit avoir un problème. Ésaïe 8. C'est déjà là? Merci. C'est l'Éternel des armées que vous devrez sanctifier. C'est lui que vous devez. C'est lui que vous devez. Et l'homme, nous pouvons l'honorer, nous pouvons le respecter, mais quant à la crainte, on la doit tout simplement à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toute autre chose que tu crains, que je peux craindre, va être considéré, va être pris au même pied d'égalité que Dieu. Parce que justement, la crainte, elle est seulement due à qui? À Dieu. Donc, si je commence à craindre les hommes, ça veut dire que maintenant, j'ai mis au même pied d'égalité qui? Dieu et les hommes. Ah, qu'est-ce que cet acte s'appelle? L'idolâtrie. Est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que tu crains ce soir? Tu crains la maladie? Tu crains la pauvreté? Qu'est-ce que tu crains ce soir? Sache que cette chose que tu crains, c'est une idolâtrie devant Dieu. Parce que Dieu désire que tu le craignes seul. Et ce que j'ai déjà vu dans ma propre vie, ce que j'ai déjà expérimenté, c'est que le jour où j'ai commencé à demander au Saint-Esprit, parce que c'est lui l'esprit de crainte de l'Éternel, le jour où j'ai commencé à lui demander de planter ce fruit en moi, au fil des jours, j'ai vu que je ne crains plus personne, je ne crains plus rien. Alléluia. J'honore les hommes, je respecte, mais je ne crains plus personne et je ne crains plus rien. Je connais les gens qui se compromettent juste parce que, même au travail, même dans la société, même dans la communauté, parce que justement, ils craignent les hommes plus que Dieu. Alléluia. Alléluia. Crains Dieu. Alléluia. Et tu verras que la crainte de toute autre personne ou de toute autre chose va partir parce que tu auras donné, alléluia, à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu va te libérer, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Il va te libérer parce que nous grandissons dans des sociétés, nous vivons dans des familles. Chaque fois on dit, qu'est-ce que va penser tel? Si je fais ça, que va penser tel? Que va penser tel? Et tu vis avec cette peur, tu vis avec cette crainte. Au fait, finalement, tu ne demandes même pas à Dieu ce que Dieu pense. Tu cherches toujours les avis des autres. Mais ça, c'est pas une vie. Ça, c'est pas une vie. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous kwagumura. Alléluia. Non, je suis en train de vous montrer quel est l'ordre des choses. Honorer les hommes, respecter les frères. Ailleurs, on dit aimer les frères, respectez-les. Alléluia. Mais Dieu, il mérite autre chose. Alléluia. Qui s'appelle la crainte. C'est lui que nous devons craindre et redouter et servir avec tremblement. Alléluia. S'il y a quelqu'un devant qui on peut trembler, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir les bénéfices de la crainte de l'Éternel maintenant. Psaume 34, 10, on avait vu ça dans la semaine des familles.
psaume 34, 10 et le psaume 128, nous allons découvrir que celui qui craint Dieu, il ne manque de rien. Alléluia. Alléluia. Je vois que vous n'êtes pas en train de me croire. Laisse qu'on fasse monter la parole de Dieu. Craignez l'Éternel, vous, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire monter pour que ceux qui sont derrière puissent aussi voir? Craignez l'Éternel, vous, c'est saints. Car, qui peut lire avec moi cette dernière portion? Car rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Rien veut dire rien. Si tu crains l'Éternel, tu ne vas manquer de rien. Alléluia. Alléluia. C'est sa parole, c'est lui qui te le dit. Psaume 128. Psaume 128, c'est un psaume que j'aime beaucoup, que j'aime dédier au papa. Alléluia. Psaume 128. Psaume 128, il est là? Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. On va regarder ce qui suit, ou la conséquence de la crainte de l'Éternel, ou le fruit de la crainte de l'Éternel. Tu jouis alors du travail de tes mains. Succès. Qui veut du succès? Qui veut du succès dans ses entreprises? Mon ami, tu jouis alors du travail de tes mains. Ça veut dire que tout ce que tu vas entreprendre va prospérer. Alléluia. Tu es heureux et tu prospères. Est-ce que ce soir, y aurait-il quelqu'un parmi nous qui ne désire pas être heureux? Il y a quelqu'un qui ne désire pas être prospère? Non. La voie du succès, la voie de la réussite, la voie de la prospérité, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Alléluia. Le verset qui suit. Ta femme est comme une vigne féconde. Un homme qui craint l'Éternel, sa femme n'est pas stérile. Alléluia. Spirituellement et naturellement. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Alléluia. C'est la source d'onction. Amen. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Verset suivant. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de qui? Et ici c'est Burundi dit. Burundi. Et tous les jours de ta vie. Tu verras les fils. Tu verras les fils. Qui veut prolonger ses jours? Qui veut dire non à l'esprit de la mort prématurée? Crains l'Éternel. Crains l'Éternel. C'est la porte vers des innombrables bénédictions. Alléluia. Alléluia. Donc toutes ces choses, même si ça nous fait mal dans le vieil homme, ça paye plus tard. Alléluia. C'est ce qu'on a dit justement quand on commençait. Tout ce que Dieu va te demander, c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur. Alors accepte. Accepte de mourir à toi-même. Est-ce qu'on peut projeter les points et nous allons pouvoir terminer? La crainte de l'Éternel, comme on le disait, c'est la base de ton identité. Tout ce que tu peux devenir, tu le devras à ta crainte de l'Éternel. Mais aussi, c'est la base de tout ce que tu peux posséder ou
avoir de la part du Seigneur. En d'autres mots, la crainte de l'Éternel, c'est notre trésor par excellence. On l'a vu dans Ésaïe 33. Est-ce que la crainte de l'Éternel, c'est ça ton trésor? C'est le trésor de Sion. C'est mon trésor, c'est ton trésor. Deuxième chose concernant la crainte de l'Éternel, nous l'avons vu que c'est notre soutien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans la crainte de l'Éternel, un enfant de Dieu est vulnérable. Un enfant de Dieu devient sans force ni puissance, sans résistance, face à quoi? Face à tout ce qui peut t'attaquer. Face à tout ce qui peut t'attaquer. Quand tu ne crains pas Dieu, tout peut t'atteindre. Alléluia. Alléluia. Abansi bagutoza intoki facilement. Parce que justement, la crainte de l'Éternel, c'est ton bouclier, c'est ton soutien, c'est ça ce qui te rend fort et qui t'affermit, qui te donne justement cette résistance par rapport à ce qui t'attaque et à tes ennemis. Troisièmement, Dieu seul mérite d'être craint. Toute autre chose que nous pouvons craindre seront considérées comme étant égales ou supérieures à qui? À Dieu. Et chaque chose ou toute chose que tu vas mettre au même pied d'égalité à Dieu, au même supérieur, c'est quoi? C'est l'idolâtrie, qui est une abomination devant Dieu. 4. Ce que nous venons de découvrir dans les psaumes, c'est que la crainte de l'Éternel, c'est la source des bénédictions. Succès dans nos entreprises, une famille heureuse, prospérité, bonheur, tout ce que vous pouvez désirer sur cette terre. Alléluia. Dieu l'a et il l'a mis en réserve pour ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Oui, vous pouvez faire plus que cela à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons, je vais vous donner, comment dire, un petit devoir. Parce que si nous venons de faire ces 40 jours en demandant à Dieu, en lui disant que nous voulons lui ressembler, et si cette semaine, nous avons pris la peine ou l'effort de regarder que veut dire cette vertu, que veut dire, que signifie ce fruit de l'esprit, ce n'était pas pour que ça puisse être une connaissance tout simplement, parce que vous savez que la connaissance ne fait qu'enfler, et nous fait enfler d'orgueil tout simplement. Mais nous voulons que ça soit une révélation et que ça puisse produire la vie en nous. Alléluia. En d'autres mots, nous voulons que ces vertus puissent faire partie de notre caractère. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela alors que nous allons faire quoi? Tu vas répertorier. Premier exercice. Vous vous souvenez la liste là qu'on avait donnée au départ, en commençant par le fruit du Saint-Esprit et en ajoutant l'humilité, l'obéissance, la sobriété, tout ça. Je vais même encore vous renvoyer ce soir. Amen. Donc, sur cette liste des vertus chrétiennes, tu vas répertorier et je vais répertorier, alléluia, les vertus que nous ne possédons pas encore. L'amour, la joie, la paix, maîtrise de soi, obéissance, humilité, crainte de l'Éternel, bonté, fidélité, douceur, sobriété, toute cette liste. Amen. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas
répertorier, je vais répertorier ce que je ne possède pas encore. Je dis bien encore parce que j'espère le posséder et j'espère que toi aussi tu vas l'acquérir. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est la raison justement de ces enseignements, de ce séminaire. Deuxième exercice, toi-même tu vas te poser cette question. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir la crainte de l'Éternel en moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'être maître de mes élans intérieurs? Qu'est-ce qui m'empêche d'être doux et douce? Donc, c'est toi-même. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche ou qu'est-ce qui t'a empêché à posséder le 1? Le 1, c'était ce qui te manque. Troisième exercice. Maintenant, que peux-tu faire? Ou bien qu'est-ce que les mesures? Que sont les mesures que tu prends en vue de faire quoi? En vue d'acquérir toi aussi ou en vue tout simplement de ressembler à Christ. Quelles sont les mesures? Quelles sont les dispositions pratiques? Qu'est-ce que toi et moi nous pouvons faire pour pouvoir justement avoir ce qui nous manque? Parce que si nous sommes sincères sur cette liste, si tu es un enfant de Dieu, tu vas voir qu'il y a certaines vertus que tu as déjà acquises et d'autres, c'est petit, un tout petit peu. Parfois ça va, parfois tu tombes et d'autres vraiment, Ewan. C'est loin comme quoi? L'ombre. Ndakibona, c'est ndagifata. Mais bientôt tu vas kugifata. Alléluia. Ça doit être ton défi, ça doit être mon défi. Alléluia. Et quatrième exercice, si nous sommes à la fin de 2021, hello, est-ce que vous avez l'habitude de faire des bilans à la fin de l'année? Aha. Maintenant, tu vas inclure aussi un bilan spirituel. Alléluia. Mais aussi, tu vas planifier pour 2022. Alors, pour 2022, quelles sont les vertus que tu aimerais avoir? Quelles sont les vertus que tu aimerais avoir et pour lesquelles tu vas prier? Amen. Est-ce que vous comprenez l'application? Vous comprenez l'exercice? Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle avoir un plan de croissance. Donc, tu vas commencer par les vertus là que tu vois que c'est. Hein? Ça a été difficile pour toi. Parfois, ça va. D'autres fois, tu chutes. Tu mets 2, maximum 2 par an. Alléluia. Et tu vas prier pour ça. Et tu vas toi-même mettre en application les mesures que tu auras prises en vue d'acquérir ce fruit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous terminons par là la 6e semaine, la 5e semaine. Et justement, la 6e semaine, elle sera, consacrée. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons posséder ces vertus chrétiennes. Nous allons voir les voies et moyens, amen, pour pouvoir, avoir ou acquérir ces vertus chrétiennes en nous, ou bien qu'est-ce que nous pouvons faire, quelles sont les dispositions pratiques pour ressembler à Christ. Parce que nous allons le voir que ça ne va pas nous tomber comme ça, comme du ciel, mais c'est quelque chose pour laquelle nous allons travailler, nous allons nous y mettre, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très bonne semaine dans le Seigneur.